Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour les amis, bonjour les connaissances. Je suis encore en ligne aujourd'hui. Je vous disais que ce samedi, je suis au cadre de mon étude sur qui est réellement païen. Qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible? Oui, je remercie tout un chacun. Je sais que vous êtes toujours connectés. Oui, mais si vous n'êtes pas d'abord connectés, et les autres qui sont connectés vont vous avertir pour que vous soyez aussi de nouveau connectés. Soyez massivement connectés parce que ce programme, je l'ai fait en beaucoup de parties et je suis sur la troisième partie aujourd'hui. Qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible? Partie 3. Oui, je vous invite, mes frères et sœurs, à partager ensemble ce programme, à partager ensemble cette étude. Et j'exhorte beaucoup de gens, mes frères, qui ont soif de cette parole, qui ont soif de la parole, d'être toujours connectés afin de pouvoir connaître mieux ce que ça veut dire le païen. Sans plus tarder, je vais commencer par le troisième point qui est le païen était sans Christ. Donc, normalement, j'avais prévu 2 vidéos sur païen était sans Christ et païen était sans Dieu. Mais je viens de jumeler ça, je veux les mettre ensemble parce que ceux qui parlent de Christ parlent aussi directement de Dieu. Voilà, donc j'ai mis les deux ensemble. Donc, je vais vous rappeler que les 2 versets qui m'ont servi de base se trouvent dans Éphésiens 2, versets 11 à 12. Maintenant, je dois vous dire que mes frères, il est très, très, très important parce qu'il y a dans ce monde, il y a seulement 2 parties. Il y a une qui est là sur la terre, 2 parties, 2 hommes, 2 races. Il y a les races blanches et la race noire. Mais c'est pas un terme, c'est un terme vulgaire, mais nous allons accepter comme ça. Donc, le païen, d'après les Écritures, le païen, c'est celui qui est adorateur de plusieurs dieux, d'après les Écritures. Mais moi, je voudrais vous montrer à travers la Bible, à travers les Écritures, que le païen n'est pas adorateur de plusieurs dieux. C'est une conséquence. Le païen est d'abord celui qui n'a pas la marque dans la chair, celui qui n'a pas le sceau, celui qui n'a pas le prépuce coupé. Tout mâle doit avoir son prépuce coupé pour devenir circoncis. Et celui qui n'est pas circoncis, on l'appelle incirconcis. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Aujourd'hui, le thème de la troisième partie, c'est les païens. Les païens étaient sans Christ et sans Dieu. Je vais vous lire le verset 15 du Romain, la lettre de Paul aux Romains, 15, du 20 à 21. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Le premier verset de Paul, Paul dit c'est un honneur pour lui d'aller vers les incirconcis. Et il disait aussi que celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis a fait de moi apôtre des païens, apôtre des incirconcis. Donc il dit que moi je suis allé vers les gens qui n'ont point entendu Christ. Vous savez, il dit déjà que moi je suis envoyé vers des gens
des gens qui n'ont point entendu Christ. Donc, on dit que les païens, c'est ceux qui étaient sans Christ. Sans Christ veut dire que tu n'as pas entendu Christ. Et je continue avec le Éphésiens, mes 2 versets de base, mais je descends sur Éphésiens 2, 13, 17 et 19. Je vais vous lire Éphésiens 2, 13, 17 et 19. Je lis. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang du Christ. 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Et le dernier verset 19 dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous voyez, le verset 13 nous dit que vous étiez jadis éloignés. Donc les païens qui avaient montré déjà dans la partie précédente que le païen, celui qui n'a pas le droit de citer en Israël, parce qu'il n'est pas parmi les 12 tribus qui ont eu en héritage la terre d'Israël, le royaume plutôt d'Israël. Vous voyez, je ne parle pas, vous m'excusez, ce n'est pas Israël en tant qu'État, mais je parle du royaume d'Israël. Voilà. Donc, les païens, ce sont des gens qui sont très éloignés. Et au verset 17, on dit que Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix au même moment à vous qui étiez près. Il y a des gens qui sont loin, il y a des gens qui sont près. C'est pourquoi je dis qu'il y a deux types de personnes ici. Il y a des personnes qui sont loin et les personnes qui sont près. Donc les personnes qui sont loin, c'est eux qu'on identifie comme étant incirconcis, étant sans Christ. Voilà, ils étaient sans Christ. Et Jésus-Christ, d'après la Bible, est venu annoncer, est venu faire de ces deux un. Quand on regarde encore dans Éphésiens 2, nous allons trouver ça. Nous allons trouver que Jésus-Christ est venu pour renverser le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et la réconciliation. Donc, nous verrons de voir que Christ est venu pour mettre les deux personnes ensemble, les incirconcis et les circoncis. Voilà. Je suis en train de définir le païen, c'est celui qui est sans Christ. Et d'après les chrétiens, Christ est d'abord l'image du Dieu invisible. Et il est l'empreinte du Dieu créateur. Il n'est pas conséquent le Dieu créateur. Voilà ce que la parole dit. Il dit que Jésus est Dieu. Donc si les gens sont sans Christ, automatiquement, ils sont sans Dieu. Vous voyez. Maintenant, nous savons que Dieu opère toujours avec des alliances. Et les alliances sont constituées de clauses. Et chaque partie doit respecter cette clause. Si je parle d'une alliance entre deux ou bien plusieurs personnes. Donc, dans cette alliance-là, elle est constituée par des clauses, des règles qu'on écrit que les deux vont respecter. Donc, celui qui ne respecte pas cette règle tombe déjà dans le péché. Vous voyez, il tombe déjà dans la transgression. C'est pourquoi on dit que on définit le péché parce qu'il tombe dans le péché. Le péché étant la transgression des lois. Les clauses sont des lois. Les clauses qui sont dans les traités sont des lois à respecter, à observer. Donc, si tu ne respectes pas, tu tombes dans le péché.
Et le péché, c'est la transgression de la loi. D'après 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Je rappelle encore que Christ est venu pour mettre les deux ensemble, pour faire des deux un. Il a brisé ou bien ramolli ou bien effacé le mur de séparation. Donc les païens et les circoncis par le Christ, ils vont marcher ensemble. Mais d'abord, nous devons comprendre qui est réellement païen. Donc le païen, c'est celui qui est sans Christ, celui qui est sans Dieu, celui qui n'a pas de loi à observer. Ils vivent dans la transgression. Si tu n'as pas de loi, tu vis comme ça dans la transgression. Parce que chaque fois quand tu rentres à quelque part, ou bien dans une entreprise, ou bien dans un endroit, il y a toujours un cadre. Mais si tu ne respectes pas le cadre, alors tu n'es pas de l'endroit. Vous voyez? Tu es loin. Tu es loin. Parce qu'on voit déjà tes actes dans l'enceinte ou bien dans la maison, on voit que celui-là est étranger. Donc c'est comme ça, les païens aussi sont étrangers aux alliances, aux promesses. Et ils sont étrangers aux lois. Ils ne respectent pas les lois. Donc, pour eux, la fornication, l'impudicité, l'idolâtrie, la cupidité, la tuerie, l'assassinat, la valeur de l'homme manque. La valeur, l'homme n'a pas de valeur. On peut sacrifier l'homme. On peut détruire la vie. Alors que tout ça là, c'est sacré. Tout ça là, c'est sacré. Donc, le païen, celui-là, c'est celui-là qui n'a pas de loi. Il vit comme il veut. Pourquoi? Quand on voit le païen, on doit le savoir que c'est un païen. Parce qu'il y a deux personnes différentes. Quand on voit le païen, ce n'est pas ces agissements que tu peux comprendre, tu peux reconnaître un païen. Le païen agit, il tue, il fait des choses que je viens de citer. Il fait de l'idolâtrie. Vous voyez? Donc celui-là qui ne consacre pas son temps à louer le Dieu créateur, il loue un autre Dieu. Mais je dois vous expliquer aussi que qui est ce Dieu créateur? Est-ce que c'est le Dieu créateur qui crée toutes choses ou bien c'est le Dieu des monothéistes? Voilà. Parce que le Dieu des monothéistes, c'est lui que les chrétiens adorent et que les musulmans aussi adorent et que les juifs aussi adorent. C'est le chrétien du monothéiste. Parce que les païens, eux aussi, ils avaient leur Dieu. Ils ne sont pas là comme ça. Mais ils avaient aussi leur Dieu. Mais le Dieu, quand tu n'adores pas le monothéisme, le Dieu du monothéisme, donc tu es considéré comme païen. Mais la marque s'affiche, la marque dans la chair. Et c'est pourquoi, dans des versets que j'ai déjà annoncés dans d'autres vidéos précédentes, j'ai parlé de Ézéchiel 32, où on énumère les endroits où les incirconcis, les païens habitent. Les incirconcis et les païens habitent. Je peux encore revenir sur la page là, où on énumère les païens, où ils se trouvent, dans quel côté, quand on considère le globe terrestre, où ils sont exactement. Donc, les païens, selon Ézéchiel 32, verset 22, ce sont des Assyriens. Ils sortent de la Syrie. La Syrie, c'est la Syrie actuelle.
un peu attachés à l'Irak. Et ils sont des Élamites. Élam, c'est aussi l'endroit là, Mésopotamie. Ils sont Mések et Tubal. Mések, c'est aussi au niveau, en haut, dans la région de Caucase, c'est là-bas, Mések. Tubal, c'est aussi au niveau de Roumanie, Hongrie, tout, et puis ajouté à l'Espagne. Hein, on l'appelle, il est ibérique. Les îles ibériques, on les appelle comme ça. Donc les habitants de là aussi sont des incirconcis. Et ils nous ont aussi donné le cas des Édomites. C'est la religion chrétienne occidentale qu'on appelle Édomites. Ils sont des incirconcis. Et il y a aussi la Sidonie. La Sidonie, c'est le niveau de là où il y a Tyr. Bon, Tyr, c'est l'ancienne ville. Je parlerai de Liban, les endroits de Jordanie, c'est là-bas aussi qu'on appelle Sidon. Donc, il y a aussi le septentrion, le nord, là où il y a la Russie, tout ça là, c'est aussi les incirconcis. Donc, ce sont des païens. Et on connaît leurs caractéristiques, on connaît comment ils vivent, comment ils agissent. Donc, c'est ça. La Bible nous a déjà démontré qui sont les incirconcis. Il nous a déjà montré la région où ils vivent. Donc, ces gens, on les considère comme étant païens. Et je vous rappelle aussi que dans l'Empire romain, les païens, c'est des catégories de gens qui sont des villages, du village. C'est pourquoi on parle de paganisme. Paganisme vient du pagus, village, paganisme. Donc, les païens sont caractérisés par certaines attitudes. Et ces attitudes, c'est parce qu'ils n'ont pas de loi. Il agit comme il veut. Il peut détruire, il peut faire ce qu'il veut, pourvu qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils font. Et il en profite. Il en profite énormément des actes qu'il pose. Vous voyez? Donc, le païen n'est pas celui qui est adorateur de plusieurs dieux. C'est une conséquence, c'est une des conséquences. Parce que le païen doit être d'abord l'incirconcis. Il doit être d'abord l'incirconcis avant d'agir. Et c'est ces agissements qu'il y a un parmi, on appelle idolâtrie. Donc, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour clôturer ou bien finir, faire un résumé en vous montrant par les versets bibliques les caractères, les pratiques des païens. Vous voyez? Donc, je ne suis pas là pour vous prendre beaucoup de temps. Cette étude, je pense que on tire à la fin parce que j'ai promis une demi-heure. J'ai encore une dizaine de minutes pour vous dire encore des choses à propos de mon étude concernant le païen. Qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible? Je vais vous lire encore un verset pour vous montrer que le païen, c'est celui-là qui est sans Dieu. Il est sans Dieu. Le païen, c'est celui-là qui est sans Dieu. Parce que d'après l'Église, ou bien d'après les monothéistes, d'après le monothéisme, parce que quand je parle de monothéisme,
je parle de la religion judaïsme, je parle de chrétienté et je parle de religion musulmane parce que c'est eux qui font partie de religions monothéistes. Vous voyez, c'est eux qui font partie des religions monothéistes et les autres sont des polythéistes. Vous voyez. Donc, j'avais déjà rappelé que Christ, c'est l'empreinte de Dieu. Christ, c'est l'empreinte de Dieu. Et pour les religions, pour la religion catholique, le Christ est l'image de Dieu. Donc, Christ est venu de Dieu et il est Dieu. Donc, si Dieu, des gens sont sans Christ, ils sont sans Dieu. C'est ça. C'est une déduction directe. Si vous êtes sans Christ, vous êtes sans Dieu. Si vous êtes avec Dieu, vous êtes avec Dieu. Si vous êtes sans Dieu, donc Dieu a toujours opéré, comme je l'avais dit, il a toujours opéré par des alliances. Quand Abraham est arrivé, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit qu'il a eu, que Dieu a fait alliance avec lui. Voilà, ceci. Donc, quand on enfreint à ces lois, ça vous amène à tomber, à commettre le péché. Encore. Et les païens étant éloignés, alors ils ne vivaient pas dans l'alliance, ils ne respectaient pas la loi de l'alliance, ils vivaient comme ils veulent. C'est ça que je veux partager avec vous ce soir. C'est cette partie concernant les païens sans Christ. Les païens sans Christ, voire sans Dieu. Mais ils ne sont pas sans Dieu parce qu'ils adorent aussi d'autres divinités. Et nous savons que partout où l'apôtre Paul est passé à faire évangélisation, il est allé à Rome, il est allé quand on parle de Rome, on parle d'Italie, il est allé en Grèce, il est allé Macédoine, il est allé en Asie mineure, il est même allé en Espagne. Quand nous lisons, nous pouvons lire ça dans Romains 24. Apôtre Paul est allé en Espagne. Et je n'ai pas préparé ce verset, mais je vais quand même trouver ça rapidement. L'apôtre Paul est parti aussi en Espagne. On lit dans Romains 15. Romains 15, verset 24 et verset 28. Romains 15, verset 24 et verset 28. Verset 24. J'espère vous voir en passant quand je me rendais en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Par conséquent, je suis en train de lire un autre verset. Je parle de Romains 15, verset 24. Oui, Romains 15, verset 24. Voilà. Et verset 28. Voilà. Verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Donc, l'apôtre Paul est parti en Espagne. L'apôtre Paul est allé en Thessalonique. Quand nous regardons tous les endroits, toutes les lettres d'apôtre Paul, il a écrit des lettres aux Romains et nous connaissons là où se trouve Rome. Il a écrit des lettres aux Corinthiens. Nous savons que le Corinthe, c'est une ville de Grèce. Il y a le temple d'Apollon là-bas. C'est une ville préférée d'Aphrodite, déesse de la beauté. Là, on peut lire aussi dans Acte 18, verset 18. Lettre aux Galates. Les Galates, c'est la Galatie. C'est une région située dans le centre-nord de l'Anatolie, Turquie actuelle, colonisée par les Gaulois. Donc,
Il a écrit des lettres aux Galates, il a écrit des lettres aux Éphésiens. Éphésiens, Éphèse est situé sur le littoral de l'Asie mineure, ouest de l'Asie mineure. C'est la Turquie actuelle. Donc, apôtre Paul est parti là-bas. Donc, si apôtre Paul s'est rendu dans des endroits là, il s'est dit que moi, je suis apôtre des incirconcis. Donc, toutes les villes visitées, il a visité beaucoup de villes. Je ne peux pas vous citer, si je pouvais me remettre à citer ça. Il a visité une trentaine de pays, des villes. Apôtre Paul est parti à Colosse. Colosse aussi, c'est une ville de la Turquie actuelle. C'est pourquoi il dit que moi, je suis parti en Asie mineure. Asie mineure, tout ça, là, c'est la Turquie. Il a écrit aussi des lettres aux Thessaloniciens. Thessalonique, c'est aussi une ville de la cité Grèce. Il a écrit aussi aux Philippiens. Philippins, c'est aussi une ville appelée Philippe. Il est parti là-bas, Macédoine. Donc, apôtre Paul est parti. Et apôtre Paul aussi pour amener Timothée dans le temple. Je vais vous encore rappeler ça. Pour amener Timothée dans le temple, qu'est-ce que apôtre Paul a fait? Apôtre Paul a circoncis Timothée. Parce que Timothée, sa maman est juive et son père est grec. Donc, on sait qu'il n'est pas circoncis. Et les juifs qui sont dans les endroits là, quand apôtre Paul arrive, il veut à tout prix voir si apôtre Paul va encore amener des incirconcis dans le temple. Vous voyez? Donc, pour eux, l'apôtre Paul est en train de profaner le temple, leur synagogue. Mais dans le temps là, on ne parle pas de synagogue, on parle du temple. Donc, apôtre Paul nous a montré que toutes les villes qu'il est parti évangéliser, ces villes sont des villes où résident les païens. Et ces païens, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, c'est la dernière vidéo, je pense, pour vous montrer quels sont les actes, qui sont-ils réellement, qu'est-ce qu'ils font, comment ils agissent. Si nous regardons tout récemment l'ouverture de Jeux olympiques à Paris, on a fait des démonstrations. Vous voyez? Donc, tous ces modes de vie, c'est les païens qui avaient ça depuis. Donc, à cause de la religion, ils ont un peu laissé à un temps donné et après, ils sont retournés encore à leur vieille habitude. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous voyons beaucoup de choses qui se passent maintenant. Manger le sang des animaux étouffés, manger les animaux étouffés, parce qu'il ne veut pas même qu'on coupe la gorge et faire sortir le sang. Il préfère tuer l'animal en faisant des trucs électriques et que l'animal meurt et le sang reste dans son corps. Toutes ces choses, ce n'est pas une pratique des circoncis. Vous voyez? Je vous rappelle aussi quand les Juifs, quand les Israélites étaient arrivés avec Jacob là-bas en Égypte, vous voyez comment on nous a dit, j'espère que je vais vous lire cet endroit. Joseph ne peut pas manger avec eux parce que pour eux, ces gens sont des gens abominables. Donc, ils ne peuvent pas, ils les prennent en aversion. Ils n'aiment pas ces gens-là. Donc, en Égypte antique, les étrangers sont bien identifiés. Et ils n'ouvrent pas les bras comme ça. Et puis, non, ils doivent, pour eux, ce sont des païens. Mais eux, ils n'appellent pas ces gens païens. Ils n'ont jamais dit ce terme païen, mais ils les mettent à l'écart. Parce que pourquoi? Parce qu'eux, ils se considèrent comme étant des saints, des gens qui sont en relation avec Dieu, qui sont en intimité avec Dieu, qui respectent les règles. Mais quand ces étrangers arrivent en Égypte, eux, ils ne respectaient pas. Ils ne respectaient pas, on les voit direct.
On sait que ces étrangers sont des incirconcis. On parle du peuple de la mer dans la Bible. Ce sont des gens qui ont traversé la mer pour arriver. Ce sont des incirconcis. C'est le premier peuple de la mer qui est arrivé en Égypte. C'est les gens qui sont à Gaza, actuellement les Philistins. C'est les ancêtres des gens là qui sont là-bas. Quand ils sont arrivés, on les a détruit leurs infrastructures, détruit leur arsenal, et puis on les a parqués là-bas. Et ils sont comme des Égyptiens. Vous voyez? Donc, et Abraham arrivé là-bas, il est resté parmi les incirconcis là-bas. Et c'est en Égypte qu'on l'a fait la circoncision. Et ses parents, les parents, Terah, qui est le père d'Abraham, lui, il était avec beaucoup de Dieu. Donc, c'est la troisième partie que je vais vous montrer qui est pourquoi on dit qu'ils sont des adorateurs de Dieu. Donc, je viens de vous démontrer que le païen doit être quelqu'un qui doit avoir la circoncision, qui doit avoir la marque de la circoncision. Et en Égypte, les gens étaient circoncis. Et en Afrique tout entière, les gens étaient circoncis. Ils étaient circoncis. Donc, pour eux, ils se considèrent propres, saints. Vous voyez? Donc, Abraham a détruit même les idoles de son père. Et Abraham a quitté Chaldée en Irak actuel. Quand il est venu, il était incirconcis. Donc son papa était incirconcis. Son papa adorait déjà plusieurs dieux. Vous voyez? Donc je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, qui sera, je pense, la dernière partie, la quatrième partie. Là, je vais vous montrer les pratiques. Je vais vous montrer avec des gens que nous connaissons déjà, qui sont des païens. Je vais vous montrer leurs pratiques. Je vais vous définir leurs pratiques. Même avec la Bible que je vais faire ça. Vous voyez? Dans Romains, dans Galates, tout ça là, les attitudes qu'ils menaient. Des gens même épousaient la femme de leur père. C'est là que Paul a dit qu'il y a une impudicité. On a dit qu'il y a une hauteur d'impudicité parmi vous. Moi, je ne suis pas là en présent, mais je condamne cette attitude. Vous voyez, Paul était arrivé dans une ville et avec Barnabas, on les traitait comme des dieux. Les dieux sont descendus vers nous. Donc, il y a beaucoup de dieux là-bas, hein, parmi eux, hein, dans les villes qu'il est parti, il est déjà inscrit ici, ce sont des incirconcis. Donc, il y a beaucoup d'exemples pour montrer que ces incirconcis le sont dans la chair, premièrement, et leurs actes, c'est ça qui est c'est ça qu'on peut trouver idolâtrie, on peut trouver impudicité, on peut trouver cupidité, on peut trouver, on peut trouver le sang, hein, les animaux étouffés, vous voyez. Donc, tout ça là, ce sont des pratiques. Et on a pris une seule dedans pour définir tout le païen comme adorateur de plusieurs dieux. Non, ils sont adorateurs, c'est une conséquence, c'est la première conséquence des païens, ils sont adorateurs de plusieurs dieux. Ils sont des impudiques, ils sont des idolâtres, ils tuent, ils n'ont pas de respect pour la vie sacrée. Donc, préparez-vous pour la quatrième partie. Cette quatrième partie, je pense que c'est ça qui va me permettre de pouvoir de finir ce programme et entamer un autre. Et je vous dirai le titre du prochain qui sera l'objet d'une autre étude. Je vous remercie, mes frères. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Merci que Dieu, Créateur, Amora, vous bénisse énormément. À la prochaine. Merci beaucoup.